Salut à tous! Surprise, je reviens sur la chaîne qui est en jachère depuis au moins. Euh, mais en fait, je partage pas mal de choses sur Instagram. C'est un format qui, avec mon boulot, me semble nettement plus approprié, même si je partage pas énormément de choses. Mais j'avais envie de revenir un petit peu. Est-ce que ça va être du provisoire, du juste un one shot comme ça, ou est-ce que je vais enfin trouver un rythme pour pouvoir poster au moins une fois par mois, pas plus, parce que je vais essayer de profiter de ma semaine de RTT mensuelle pour poster une vidéo, donc ça ferait une vidéo tous les mois avec à nouveau vous faire découvrir toutes les choses que j'aime. Le thé, bien entendu, mais la beauté aussi, parce que je partage pas mal de petites choses que je glane par-ci par-là sur Instagram. Un peu de déco, un peu de. Enfin bon, tout ce que j'aime et que vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent depuis le début. Et c'est à cause de vous, ou grâce à vous, que je reprends. Là, c'est le téléphone, c'est plus la caméra, on fait ça comme ça, comme à la maison. C'est quelques vous qui m'avez demandé gentiment en commentaire de quand est-ce que tu refais une vidéo sur le thé. Et c'est vrai que l'envie est là, mais comme je disais à Virginie, à qui je fais un petit coucou, c'est le déclic. J'arrive pas à trouver la motivation, très certainement, le temps, ça c'est sûr, et puis le moment précis où je vais faire ces vidéos et sans être redondante, sans. Donc il faudra que vous me disiez vous ce que vous en pensez. Savoir si déjà que je m'équipe un petit peu en éclairage parce que c'est pas terrible. Là je filme à la lumière naturelle et il fait pas beau du tout. Donc là il est quoi? Il est 15h, donc je sais pas combien de temps la luminosité va être à peu près potable. Bon, ça c'est des détails techniques, c'est pas le but du sujet. Donc je revenais pour vous montrer un petit peu ce que je vous ai posté là, il n'y a pas là aujourd'hui, ce que j'ai acheté sur le site Vertige. C'est un site dont je vous avais parlé il y a des années de ça. Et puis j'ai fait un énorme tri dans tous mes thés. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de mes goûts. Ces derniers temps, je me suis beaucoup tournée vers les thés d'origine, donc les thés naturels, des thés sans arôme ajouté, voilà, des thés nature plutôt, merci. Ça va revenir, hein, c'est un peu. Et puis, donc là, j'avais pour l'automne, j'avais rien de parfumé, de particulier. J'ai vraiment fait un gros tri. Hein, c'est zen dans mon placard à thé. Bon, à part celui du petit-déj où j'ai tous mes grands crus nature. Mais sinon, c'est vraiment. Voilà, j'ai fait le vide. Mais à force de faire du vide, on se rend compte que l'automne arrivant, Noël approchant quand même dans quelques 2 mois, c'est ça? Oui, à peu près. L'hiver arrivant, en tout cas, j'avais rien au niveau thé aromatisé pour me faire des petits tea time sympas. Alors, j'adore me faire des tea time avec des thés d'origine, des thés nature, mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de retourner vers des thés aromatisés. Alors j'ai sélectionné ce que j'ai acheté très récemment. J'ai aussi 3 infusions et 2 thés en sachet. Pourquoi des thés en sachet? Parce que depuis depuis 1 ou 2 ans aussi, j'ai la chance de suivre mon mari dans ses voyages pro quand je suis en RTT justement, donc souvent Bordeaux, mais aussi on profite de mes RTT et du fait qu'ils puissent travailler de temps en temps en télétravail pour se louer un petit truc pas très loin. Et lui télétravaille et moi je suis en repos. Donc comme j'ai pas forcément envie d'emmener tout mon thé en vrac pendant ces moments-là, mais que j'ai pas envie de
bah, de boire du thé pas terrible, j'ai aussi acheté des petits thés en sachet. Tout ça pour ça, pour pouvoir boire des trucs un peu sympas. Donc là, j'ai 2 trucs pour le matin et un pour l'après-midi. Je reste simple pour pas non plus partir avec 15 000 boîtes de thé. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer les 2 thés en sachet que j'embarque avec moi à chaque fois qu'on se barre quelque part. Et j'ai 3 tisanes, je viens de vous le dire peut-être, 3 tisanes et puis une théière que j'ai achetée récemment et 2 mugs. Voilà, ça va être une vidéo, je l'espère, pas très longue, juste histoire de se remettre un petit peu en train, en jambes, et puis bah, vous me direz si ça vous intéresse que je continue ou pas. Le format change pas, c'est du blablatage, c'est voilà, c'est pas très structuré, faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs, mais ben, on verra bien si elle rencontre un petit peu de succès ou pas, et puis si moi j'ai envie surtout, même si il n'y a pas l'auditoire derrière que j'espère. Si ça me fait plaisir, je m'y mettrai un petit peu plus. Je bois une gorgée d'eau et on commence tout de suite. Devant vos yeux ébahis, je bois une gorgée. Donc on va commencer par les 2 thés en sachet, ça ira assez vite. C'est des thés que j'achète au comptoir irlandais. Le comptoir irlandais, nous n'en avons pas sur Montpellier, mais on en trouve un en Normandie. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a sur Caen, Deauville, à Lorient, il y en a à Lorient en Bretagne, il y en a un. Dans le sud, il n'y a que Toulon, je crois. Bordeaux, je sais pas, je crois que oui. Enfin, peu importe. Ceux-là, je les ai achetés à Deauville au comptoir irlandais. On peut les commander sur internet aussi, ils ont un site. Et c'est des thés vers lesquels j'aime me tourner. Ce qui me fait penser que j'en ai un autre dans la cuisine que j'aurais bien aimé vous montrer, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, c'est pas grave. Donc, les 2 que je vous présente, je vous ai déjà présenté cette marque, c'est de la marque Hampstead. Bon bref, Hampstead thé organique. C'est thé Earl Grey sur une base de Darjeeling. Alors, pas un grand Darjeeling, hein, c'est voilà, des petits sachets comme ça. Et ça, j'en bois au boulot et j'emmène ça quand on part comme ça quelques jours pour mon petit tea time. Earl Grey l'après-midi, point barre. Voilà, on est soft quand on est en déplacement. Et le matin, ben, j'ai le English Breakfast, toujours de la même marque, c'est des thés bio. Voilà. Bon, le fait qu'il soit bio, c'est pas vraiment... Tiens, je viens de me rendre compte qu'on peut les ouvrir là et ça fait distributeur. Bon. J'ai pas ouvert encore celle-ci. Je l'aime beaucoup celui-là. Il est assez strong pour moi et pas trop dégueu. Alors lui, c'est un mélange de... Je ne vois absolument rien. Je chausse les lunettes. Et oui, 51 ans, les enfants. Hein. Alors, oui, c'est ingrédient thé noir. Ils ne disent pas de quelle origine. Mélange. C'est un blend, hein, mais je ne sais pas. Attends. Gna 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 gna. English Breakfast Tea Blend. Ah, voilà. Inde et Afrique. Voilà. Très bon. Est-ce qu'on reste dans les sachets? On fait les tisanes et puis après on va passer au thé en vrac que j'ai acheté là récemment. Alors, d'épices mémères que j'aime beaucoup. Ça, c'est la tisane, c'est toujours... j'adore. Ça fait du bien là où ça fait du bien. J'ai trouvé ça à Lisieux quand je suis allée à la basilique, mon pèlerinage annuel. Je vais à chaque fois à la boutique de bondieuserie qui se trouve à côté de la basilique et j'ai trouvé des boîtes de tisane de eau de mélisse. Alors celle-ci c'est la tonique et dedans on a, c'est vraiment, j'ai pas envie de les garder tout le temps, ça fait les reflets mais je ne vois absolument rien. Donc celui-là, celle-là plutôt, c'est une infusion. On a dedans de l'hibiscus, du yunnan, du gingembre et de la cannelle. C'est super bon.
on boit ça l'après-midi. Voilà, c'est des petites infusettes comme ça. Et c'est fait par, par des moines, très certainement. Parce que tout ce qu'on trouve comme produits beauté, enfin des produits de beauté, pardon, tisane, tout un tas de trucs, ça coûte une blinde par contre. Hein. Il faut faire vivre le clergé. Attends, c'est marqué où? Oh, des carmes boyés. Oh, des carmes boyés. Ouais. Carmes boyés. Ben, je sais pas, je vais essayer de vous trouver un lien et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, eau d'huile des carmes boyés. C'était écrit dessus boyer. Voilà, je ne sais pas. Et puis dans la même marque, j'ai trouvé la digestive. Donc celle-là, en français, c'est de l'origan, du fenouil, de la mélisse, de la verveine, du thym et de la sauge. Donc en après-repas, c'est parfait. C'est parfait, ça aide à bien digérer, ça détend aussi. Moi j'aime bien, ça fait faire pipi. Tout. J'aime beaucoup. Rien de foufou, mais voilà. Carme déboyée. Voilà. On change de... On n'est pas du tout chez les... Voilà. Je suis allée au Palais d'été, c'est là que je me fournis exclusivement en thé d'origine. Et de temps en temps, je regarde un petit peu aussi leurs nouveautés. D'ailleurs, ils en ont sorti un pour la période des fêtes. Écoutez, j'ai acheté celle de l'année dernière, il me reste toujours. Donc là, c'est encore un thé vert, à la poire, à l'amande et à je ne sais plus quoi. Donc je ne sais pas. Il faut que je la goûte. Mais thé vert à chaque fois. Hein, vous savez, mon amour pour le thé noir. Le thé vert, ouais, plus ou moins. Je suis pas fan. Donc bon, je trouve un peu dommage que tous les ans, ils nous ressortent un thé vert. Palais d'été, faites un effort. Sortez-nous un thé noir. À part les numéros, là, 25 et 31. Un vrai thé noir pour Noël, sans que ce soit un thé de Noël. Hein, si jamais vous passez par là. Ils ont sorti une gamme, il y a 4 infusions me semble-t-il, qui s'appelle les sources, avec infusion sensorielle, ils appellent ça infusion sensorielle. Alors, c'est un truc pour se ressourcer, ce truc, une introspection, prendre du temps pour soi, rentrer dans sa bulle, voilà. Et moi j'ai jeté mon dévolu sur l'infusion qui s'appelle Sur un nuage, sérénité et paix. Elle est à la passiflore, à la passiflore, à la valériane et à la camomille. Donc plutôt pour le soir. C'est joli, hein. Alors, j'ai pris des petits sachets parce que en vrac, la tisane en vrac j'ai un petit peu du mal. Hein. C'est chiant à préparer. Je suis plus voilà, petit sachet comme ça. Bio aussi. Maintenant, je crois que Palais d'été fait quasiment tout en bio. Quasiment tout. Ils sont en train de tendre là-dessus en tout cas. C'est sympa, voilà. C'est sympa. Je vais pas dormir plus que ça, mais c'est sympa. Voilà, pour les tisanes, les sachets les thés en sachet, infusette et tout ça, on est bon. On va passer sur le thé en vrac. Alors, les thés en vrac que je vais vous présenter, je ne les ai pas encore goûtés puisque j'en ai reçu aujourd'hui et hier et j'ai pas encore eu le temps. Voilà. Je commencerai sûrement... là, je suis en repos. Je travaille demain soir. Donc, je fais la nuit de vendredi, samedi, dimanche. Et à partir de lundi, je suis en RTT. Donc, je vais commencer à goûter. Je vous donnerai mes... Alors, suivez-moi sur Instagram. Je vais vous l'afficher ici si j'y arrive. Et je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure. On va commencer par ceux que j'ai reçus hier. Il y en a que 2 de chez Benchman et Barton. Benchman et Barton, c'est une marque pareil que je connais depuis très longtemps. Et donc pour la saison automne-hiver, j'avais envie de choses réconfortantes avec un peu de châtaigne, de l'orange sanguine, des épices, des trucs un peu comme ça, gourmands. Avec cette obsession de l'orange, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a quelques-uns. Et puis j'ai pris un thé de Noël. Oui,
voire deux, puisqu'il y en a un qui peut, dans une autre marque, qui pourra faire un peu office de thé de Noël. Voilà. Alors, j'ai le premier. Ils ont oublié de mettre l'étiquette derrière. Heureusement qu'il y en avait que deux, donc je sais lequel c'est. Il s'appelle Une journée à la campagne. Donc, Benchman et Barton, là, j'ai pris en vrac. Pas forcément, mais j'ai pris en vrac. Et il s'appelle Une journée à la campagne. Et c'est un thé noir qui est à la châtaigne, à l'orange sanguine et à la cannelle. J'ai tout écrit comme une cochonne derrière parce que je n'avais pas l'étiquette. Et alors, comme ça, au nez, les deux, je me suis dit, j'aurais pu m'abstenir de cette commande-là par rapport à celle que j'ai reçue aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. On espère que ce sera bien. Bon, là, le mélange est quand même sympa. On a une châtaigne qui fait pas trop marron glacé, qui est assez châtaigne grillée. L'orange est bien présente, donc ça, je suis très contente. Et la cannelle, oui, très certainement. Disons qu'il y a tellement de... Waouh, c'est assez fort hein, au niveau parfum, donc peut-être qu'on la sentira à l'infusion. Là, au nez, on sent surtout la châtaigne et l'orange. C'est l'orange qui prend le pas. On verra. Bon, la cannelle est là forcément, mais disons que c'est pas ce qui vous saute au nez tout de suite. Donc à voir, je vous dirai ça. Une journée à la campagne. Ensuite, le deuxième, c'est celui de Noël, donc il s'appelle Il était une fois Noël. Donc thé noir, arôme cannelle, vanille, pomme, amande, amère, amande amère. Et huile essentielle de gingembre, pétales de fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'évertue à m'acheter du thé de Noël, sachant que je suis toujours un peu déçue des thés de Noël. Parce que ça a toujours le même parfum, hein, quasiment. Les amandes, la vanille, les épices, les machins. Alors, au nez, ouais, il sent l'amande amère, ça c'est sûr. La vanille, oui, vanille, cannelle. La pomme, elle est lointaine, la pomme. Bon, écoutez, il faut que je le teste, mais j'ai peur d'être déçue. Je le sens que ça va pas... Ça va être un thé de Noël, mais voilà, sans... De toute façon, je crois que jamais je vais trouver un thé de Noël qui me rende dingue, quoi, réellement. Réellement. Il y a des trucs que j'aime bien, mais... Voilà, c'est tout chez Benchman et Barton, parce qu'il n'y avait rien qui me... J'ai pas pris le calendrier de l'Avent chez eux cette année, parce que la fois où je l'ai pris, tout se barrait en vrac dans le calendrier, et j'ai pas été... Donc cette année, le calendrier de l'Avent, je l'ai précommandé chez Vertige. Vertige, dont je vous avais parlé, oui, sur une vidéo dédiée à la marque, il y a... Si ça vous tente, je vous laisse aller voir dans les multiples vidéos que vous avez trouvées sur ma chaîne, où j'ai fait une vidéo, je crois, dédiée à Vertige. Alors, donc j'ai précommandé le calendrier de l'Avent, qui est très joli visuellement. Je ne l'aurai que fin novembre, je pense, parce qu'a priori, ils ne les envoient qu'à partir du 17 novembre. Enfin, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien vers la boutique en ligne pour pouvoir, si ça vous dit, commander le calendrier de l'Avent qui coûte dans les 20 €. Sachant que on a un code de bienvenue quand on s'inscrit une première fois, seulement le code de bienvenue n'est pas valable sur le calendrier de l'Avent ni les collections de Noël. C'est 10%, mais c'était toujours ça prix, mais non. Ça m'aurait fait les frais de port, mais non. Bref, donc j'ai profité de commander le calendrier de l'Avent pour me prendre quelques petits thés pour l'automne et l'hiver. J'ai pris un rooibos. Je suis pas fan de rooibos, mais je me suis dit... chat dans la gorge, désolée. mon amour. Mon amour aime le rooibos. Mon mari, mon homme, aime le rooibos. Moi, je déteste pas. Et généralement, les rooibos, pour le coup de Noël et compagnie, ceux-là me conviennent plus que l'été. Je trouve que les épices, l'orange, le chocolat, tout ça, ça marche bien sur le rooibos. Donc, voilà pourquoi.
Magnifique, vous allez me voir picoler tout le long de la vidéo. D'ailleurs, j'ai gardé mes lunettes, je ne voulais pas les... Alors, et je les enlève pour lire. Tout est logique dans cette vidéo, c'est magnifique. Alors, ce rooibos qui s'appelle Happy Rooibos, Happy Rooibos, contient des éclats de chocolat et un mariage d'orange et d'épices. Je l'ai senti tout à l'heure quand j'ai reçu ma commande. J'aime bien. Franchement, je sais pas si vous allez voir. Alors, j'ai pas l'habitude du tout avec ça. Pas envie de tout foutre par terre. Allez. Il y a de gros morceaux de cardamome. On la voit bien. Il y a des pétales de fleurs là. Je ne sais pas ce que c'est. Il sent le chocolat. L'orange, on ne l'aperçoit pas spécialement. Il y en a, non? Je l'ai dit, hein. Ouais. Donc, chocolat et cardamome. Hein. C'est le plus... On verra à l'infusion ce qu'il donne. Mais franchement, il est très parfumé. Et celui-là, il m'a titillé. Donc, j'espère qu'il va être bon. Et ensuite, il y a 3 thés noirs. Alors, on va commencer par lequel? Esprit d'automne. Dans l'ordre. Voilà, esprit d'automne. Qui va ressembler très étrangement à... pas promenons-nous dans les bois, là, une journée à la campagne. Puisque dedans, nous avons de la vanille, de la châtaigne. Ah non, on n'a que vanille, châtaigne et cannelle. Il n'y a pas d'orange dans celui-ci. Donc, on est sur vraiment quelque chose là. On va peut-être être sur un marron plus marron glacé. Un truc plus sucré, plus gourmand. Ben non, on est sur une châtaigne grillée encore. Oh là, celui-là... Ah, il est gourmand quand même, malgré tout. Il y a la vanille et la cannelle. Ouais. Alors, si vous n'aimez pas la cannelle, j'avoue que là, vous allez être un peu... Non, mais celui-ci, c'est une tuerie. Il me fait penser à... Quand je travaillais dans un salon de thé, on vendait un truc qui s'appelait châtaigne de Chaville. C'est le nom qu'on avait donné. Et je sais plus de chez qui il était. Je dirais bien Orientis. Et on était vraiment sur une châtaigne grillée, là, quand vous vous promenez sur les marchés de Noël et que... vous savez, il y a les mecs dans des espèces de petites... des fois, ils sont dans des genres de mini-locomotives et ils ont leur truc où ils font griller leur... Alors, j'aime pas forcément au goût, la châtaigne grillée, mais alors, quand vous passez à côté, l'odeur... Oh, c'était... Ah, c'est presque... C'est ça, hein, on est là. Ah, ça va être... esprit d'automne. Voilà, promenade dans les bois... On marche sur des feuilles mortes, on voit les châtaignes par terre. Oh, c'est beau. Très poétique, magnifique. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors ça, c'est le thé régressif dans toute sa splendeur. Il s'appelle Praline Pistache. On est toujours sur un thé noir. Aux arômes absolument... Non, résolument modernes. Une truffe pralinée fourrée d'un cœur de pistache. Mmh. Oh, waouh, mon Dieu. Là, c'est... Ben voilà. On est vraiment là-dessus, sur... Il n'y a pas d'autre mot, pistache et praliné. Donc, au nez, c'est un vrai bonheur. On va voir à l'infusion ce que ça donne. Mais si son ramage et son plumage, vous voyez, ça va être sympa. Hein. Non, vraiment. J'espère que j'ai fait une belle sélection. J'ai l'impression d'avoir fait une belle sélection, en tout cas chez Vertige. Et que je vais m'éclater. Et le dernier s'appelle pain d'épices. Donc on est proche du thé de Noël de chez Benjamin Barton. Alors celui-ci, toujours thé noir. Là, je ne vous l'ai pas montré. En plus, c'est sympa les doi packs comme ça. Moi, j'aime bien. Je préfère ça à ça. C'est plus sympa à utiliser. Ça se garde un petit peu mieux. Dedans, nous avons... alors, pain d'épices, c'est une invitation à la gourmandise et aux saveurs épicées et sucrées. Un thé qu'il faut déguster avec une pâtisserie confortablement installée. Voilà. Hein. Alors, attendez, parce que composition, là, c'est vraiment écrit tout petit. Qu'est-ce qu'on a comme arôme? Putain, je vois. Pardon. Je ne vois rien. Miel, cannelle, beurre salé, amande, gingembre, orange douce. Il y a des morceaux de cannelle, il y a des écorces d'orange, il y a de l'anis vert, du clou de girofle et... Ah oui, des petits cristaux de sucre, des petites... des billes argentées de sucre. Ils sont bons, hein.
Moi, je sens l'orange surtout. Les épices. Ouais, ça sent le pain d'épices. Résolument. Donc à voir si c'est sympa en infusion. Mais au nez, il est plutôt... Ça serait plutôt, voilà, thé de Noël plus à mon goût. À voir. Je vous dirai ça. Voilà, pour l'été, on a fini. On a fini. Et je vais vous montrer vite fait 3 petits objets autour du thé que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. 2 mugs et une théière. Le premier mug, je l'ai trouvé chez Sostrengren. Alors là, c'est pareil. Je parle dans le... Ça fait résonance un petit peu. Sostrengren, à Montpellier, tu oublies, il n'y en a pas non plus. On n'a rien chez nous, c'est catastrophique. En tout cas, tous les trucs que moi j'aime et j'aimerais avoir, et pas. Donc ça vient de Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, il y en a 2 ou 3. Donc j'ai pris ce mug là que je trouve très mignon. J'aime beaucoup sa forme, sa couleur. Voilà. Et alors j'en ai commandé pour l'automne et pour Noël avec des... Pour l'automne, il y a des ratons laveurs dessus et pour Noël, il y a des chiens avec des sweats. Ils sont trop mignons. Je les attends. Ils arriveront un jour, peut-être, et pas cassés, j'espère. J'ai trouvé ça dans une boutique en ligne qui vend du café. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous en parlerai quand je les aurai reçus. Mais celui-là, je le trouve très mignon. Et pour la saison, il va très bien. Et ensuite, j'ai une passion pour une marque suédoise, finlandaise. Je ne sais plus. Marimekko, vous connaissez? Alors, c'est le mug qui s'appelle Oiva. Non, c'est un L ou un I? Oiva, voilà. De chez Marimekko. Donc, il ressemble à ça. J'adore. C'est du nordique. Du nordique. Je cherche le terme. Du scandinave, merci. Merci, je sais pas qui, merci. Donc voilà, c'est cette... Ah, je vais y arriver, ce motif qui est très très connu chez Marimekko. Marimekko, ça s'écrit comme ça. Et là, je suis influencée par toutes les vlogueuses que je regarde sur YouTube, qui sont généralement des Coréennes ou des Japonaises qui vivent en Finlande, en Suède, voilà, et qui ont toute une panoplie de vaisselle scandinave, notamment du Marimekko, et ça, je suis complètement folle. Donc forcément, j'ai trouvé ça chez Nordic Nest, parce que commander chez Marimekko, on a des frais de port au-delà du réel. Chez Nordic Nest, ils ont quasiment toutes les marques scandinaves qui font de la vaisselle, du linge de lit, du linge de maison, avec des housses de coussin, des plaids, des machins. C'est une catastrophe pour ceux qui aiment ce genre de design. Et chez Marimekko toujours, je me suis trouvé la théière avec un grand L et un grand T. Voilà, théière scandinave par excellence, avec l'anse en bois, une forme hyper épurée, hyper simple, le couvercle avec le bouchon en bois exactement, qui m'a dit mon chéri est excentré, depuis qu'il me l'a dit, j'en ai des éruptions cutanées. Le filtre, ne mettez pas un thé hyper fin dedans, parce que c'est un filtre en porcelaine aussi, et je crois que c'est de la porcelaine ou de la faïence. Peu importe. Donc les trous sont assez gros, donc je pense que pour les rooibos, ces trucs comme ça, moi je mets, voilà, je fais attention à ce que je mets dedans, et puis s'il y en a un peu qui tombe au fond, pas grave, généralement il reste au fond. Intelligent le thé, hein. Il reste au fond, il évite de... voilà, une contenance, je dirais de 750, je crois. Oui, il me semble. Et voilà, la marque Marimekko. Si ça n'a pas fait de zoom, je suis désolée, je fais un test. Et j'en suis folle. Alors, elle passe pas du tout au lave-vaisselle, hein, forcément, avec le bois. Elle n'est pas hyper pratique non plus, mais elle est tellement jolie. Elle est tellement jolie que j'ai pas pu résister. Je l'ai acheté sur le site de Nordic Nest, comme le mug que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Écoutez, pour l'instant,
C'est tout ce que j'ai à vous montrer. On va voir si je vous retrouve un de ces quatre dans une nouvelle vidéo. Dieu seul sait. Vous me direz si vous avez envie que je réitère l'expérience. Je vais voir déjà ce que ça a donné, si la vidéo est publiable ou pas, parce que je n'ai pas du tout de retour. Je filme comme ça. Je vous embrasse. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début, d'être toujours à mes côtés sur Instagram, de liker mes petits posts et puis de me demander de revenir. J'ai fait ça pour moi, mais j'ai aussi fait ça pour vous. C'est du partage. J'espère vous retrouver bientôt. On va voir. En tout cas, en attendant, je vous fais de très gros bisous. Ça m'a fait extrêmement plaisir, même si c'était encore un peu brouillon, mais vous avez l'habitude avec moi, c'est toujours brouillon. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de très gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye, à plus tard.